Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024, la première guidance mensuelle de cette nouvelle année, une année que je vous souhaite heureuse, épanouie, épanouissante, pleine d'accomplissement et de satisfaction et voilà, et tout ce qui est cher à votre cœur. Alors j'ai décidé de faire une guidance un petit peu plus courte, un format un petit peu plus court qu'à mon habitude pour les guidances mensuelles. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préfériez que ce soit plus long. Ce que je vais peut-être faire, c'est du coup faire ce que je faisais en deuxième partie, le faire dans une deuxième guidance. On va voir. Celle-ci va être davantage peut-être sur un plan intérieur, même si on a l'impact qui l'effet sur l'extérieur. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez les hebdomadaires et les quinzaines et les messages de pleine lune et de nouvelle lune qui vous apportent quand même pas mal on va dire, d'éléments complémentaires. Et puis, vous pouvez aussi consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour comment dire, avoir davantage une perspective plus large, plus élargie des possibilités. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que ce ne sont pas des prévisions, des prédictions, que ce n'est pas une voyance, hein, mais que ce sont des indications, des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez utiliser, par lesquelles vous pouvez vous laisser inspirer ou guider. Et voilà, si vous avez l'impression que rien ne concorde avec votre situation, regardez en vous si vous êtes dans le juste, si vous êtes dans votre cœur, dans votre axe, ou si vous êtes à contre-courant, si vous sentez que vous êtes à contre-courant dans les circonstances de votre vie. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit dans les guidances précédentes, quand on avance à contre-courant, on ne peut trouver que de la résistance. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime. On n'y pense pas forcément. Et pourtant, ça aide énormément. Ça aide la chaîne à grandir. Et puis, n'hésitez pas non plus à commenter de façon constructive de préférence. Si c'est pour juger ou critiquer, c'est pas forcément ce que j'appelle constructif. Mais voilà, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Si ça vous fait du bien, pas de problème. Mais et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Allez, on va regarder. Je prends encore 2 cartes ici et nous allons commencer. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder les derniers messages de la pleine lune qui a eu lieu donc le 27 décembre. Parce que comment dire, ces messages ont une portée qui dépasse les quelques jours qui précèdent et qui suivent la pleine lune. Donc, ils peuvent apporter des informations utiles. Alors, nous allons commencer par l'axe de guérison et les axes de guérison et de transformation de la période. Ok. C'est drôle parce que
les Gémeaux avaient les deux mêmes cartes de problème, donc sachant qu'on est sur Mercure ici, mental. Et cette carte, être sur la défensive, est sortie au moins 3 fois. Alors, nous avons la peur de l'engagement, nous avons les amoureux, et nous avons être sur la défensive. Excusez-moi, je ris, mais bon, voilà, hein, il faut bien rigoler un petit peu. Et je ne me moque de personne. Quand je ris, c'est parce que c'est tout simplement drôle. Et voilà, pour la petite histoire, je ne vais pas vous donner le nombre d'années de célibat pour pas vous faire peur. Mais voilà, donc il n'y a pas de... C'est pour ça que je me permets de rire. Hein, voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune moquerie derrière. Voilà. Alors, la peur de l'engagement et être sur la défensive qui encadre cet état des amoureux, ça montre un axe vraiment où vous avez la possibilité ici de libérer totalement une crainte ou des craintes en lien avec le relationnel. Et ce que ça indique aussi, c'est que finalement, il y a une part de vous qui s'est mise ici, là-haut, tout là-haut. Et par peur. Et la peur de l'engagement, c'est pas parce qu'on a peur, en fait, d'être attaché ou d'être lié, c'est parce qu'on a peur de souffrir et qu'on a peur d'être abandonné, rejeté, etc., etc., etc. Et pour justement ne pas avoir à subir cela, en fait, on peut se rendre de façon parfois tout à fait inconsciente, absolument inatteignable. Et du coup, c'est ce qui a pu causer une forme de difficulté sur le plan relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et là, en fait, la carte de cette carte de chance, c'est une carte de chance, vous offre la possibilité de transformer, de guérir cet état. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Quand on sort une carte de chance, c'est qu'on a quelque chose qui s'ouvre, mais il va peut-être quand même falloir encore travailler autour de la répulsivité, du rejet que vous pouvez exercer de façon inconsciente sur l'extérieur. Pour d'autres, on a quand même vraiment la possibilité d'une rencontre importante en cette période. Ici, le gros axe principal, je pense, ça va être autour de l'amour de vous-même. Et plus vous allez réussir à le cultiver, plus vous allez pouvoir sortir de votre tour d'ivoire en quelque sorte. Et moins vous allez être dans la peur. C'est magnifique. Je crois que les Gémeaux aussi l'avaient. Donc beaucoup de points communs avec les Gémeaux en cette guidance, en ce mois. Certainement en raison de la rétrogradation de Mercure, je pense, qui prend fin, mais qui va reprendre, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui va
qui est plus important que d'habitude. On n'a pas toujours les mêmes influences, les mêmes impacts, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, il y a quelque chose qui est dans sa trajectoire. Il a opéré sur on va dire, sur un grand angle. Et nous avons la carte de la liberté qui vous permet en fait de vous déployer, de sortir de quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé. Très joli. Et vous allez aller vers ce soleil là, vous voyez. Alors, l'appel de la période. La maison 9 et le soleil. Magnifique. Je vous ai dit, vous allez aller vers ce soleil et vous êtes appelé, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, vous êtes appelé à diffuser votre lumière. Pour pouvoir la diffuser, il faut effectivement cultiver cet amour de vous-même et il faut pouvoir aussi descendre de votre tour de défense. Voilà, accepter une forme de vulnérabilité. Et avec la maison 9, déjà, on a un appel à la foi en vous, la foi en ce qui est bon pour vous et ce qui vient pour vous, et cette lumière qui vient à vous. C'est aussi quelque chose qui vous... une possibilité de vous élever encore plus. Et on a eu, si mes souvenirs sont bons, pas mal de cartes qui évoquaient une forme d'ascension, d'élévation en cette période. C'est plus que cette période, c'est depuis quelque temps. Et là, il y a quelque chose qui vraiment peut vous aider à atteindre un nouveau plan de conscience, un nouvel état de conscience, à vous rapprocher encore plus de votre idéal, de vos parts supérieures. Pour les personnes qui ont aussi des liens avec tout ce qui est la recherche, les choses supérieures, la justice également, ou l'étranger, on a quelque chose de très positif aussi, de très lumineux pour vous. Mais je pense que d'une façon générale, il y a quelque chose il y a une expansion sur un plan spirituel ici qui est possible et qui va vous aider à avancer encore plus vers votre propre lumière et la diffuser davantage. Et c'est drôle parce que me revient en mémoire une guidance que je vous avais faite il y a quelques mois et je vous avais dit, je ne sais plus, une histoire de canaliser le lion. Il y a quelque chose autour de ça. Voilà. Alors, le défi de la période. Éliminer la corruption. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez. Donc, il y a des choses que vous avez encore besoin de sortir de vous. Alors, peut-être que vous pouvez avoir rencontré dans votre environnement, qu'il soit familial, professionnel, amical ou autre, des difficultés. Ces difficultés-là ont une raison d'être, comme tout, bien entendu. Et on vous invite à comprendre ce qui se cache derrière, ce que cela est appelé à vous montrer. Si c'est quelque chose qui vous touche personnellement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est discordant là où vous pouvez, vous, avoir un impact, si c'est dans votre zone d'influence, de contrôle, eh bien, voyez de quelle façon vous pouvez dépolluer ou assainir, purifier
ce qui pose problème. Qu'est-ce que la période vous apporte? C'est très joli, hein. Alors, il peut y avoir des papiers importants. Je vous parlais, pour les personnes, hein, qui ont des contacts avec tout ce qui a trait à l'écrit, sous une forme ou une autre. C'est très important puisque nous avons l'archange Gabriel et le scribe. Alors, ça peut être les autres formes de communication également, hein, mais il pourrait y avoir, vous devriez recevoir des communications extrêmement satisfaisantes. Si vous écrivez, si vous publiez, qu'on soit dans l'écriture artistique ou dans l'écriture de recherche ou dans l'écriture journalistique ou peu importe la forme, c'est quelque chose, c'est extrêmement, comment dire, prolifique dans cette période et porteur. Vous pourriez être amené, pour certaines parmi vous, à faire des recherches, à étudier quelque chose, à comprendre, pour mieux justement être à même de maîtriser un sujet. En tout cas, tout ce qui va avoir trait à la communication, à l'écrit est favorisé. Et je le répète, si vous avez des démarches, des papiers, des choses en lien avec l'administration, la justice, l'étranger, les études supérieures, c'est extrêmement positif. Sachant que on a une prépondérance du chiffre 3, 33, 3, 12, ça fait 3, 53, 13 qui se termine par 3. Hein, donc 3, communication, communication, communication. On a un Mercure à son apogée ici, hein, quand même. Donc, quelque chose de très fort. Et on revient sur Cupidon pour terminer. Nous avions les amoureux ici en carte de chance. Vous avez Cupidon ici. Donc, que ce soit... donc, on voit qu'il y a une ouverture qui s'est opérée, clairement. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. D'ailleurs, c'est ici, hein, c'est indiqué par la carte de l'envol. On n'est peut-être pas encore tout à fait là où on voudrait être, mais il y a un éveil qui se fait, un éveil à la vie, un éveil à un tas de choses, quelque chose qui part du cœur, qui va vers le cœur. Pour les personnes qui sont seules, vous êtes prêt ou prête, en tout cas, à accueillir, à recevoir l'amour. En tout cas, vous avez lancé un nouveau processus et on vous appelle finalement à vraiment célébrer l'amour sous toutes ses formes, à le cultiver et en premier lieu à cultiver celui dont vous vous entourez vous-même. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.